Connaître les différentes positions d'octave sur tout le manche est un très bon atout pour le guitariste. Découvrons un exercice pour développer certains réflexes d'octave pour les doigts. Salut à tous, c'est Robin Mace. Cette vidéo propose un exercice plus compliqué que la vidéo sur les octaves en première position. Elle n'est donc pas destinée aux débutants mais bien à des personnes ayant un niveau plus avancé. Néanmoins, si vous êtes débutant, vous pouvez rester jusqu'au bout de la vidéo par curiosité. Je vous montre directement l'exercice en entier et nous le découvrirons ensemble étape par la suite. Commencez par jouer l'octave Mi, 6e corde et le Mi sur la 4e corde à la 2e case. Montez les deux notes d'une case en posant le premier doigt sur la première case de la 6e corde et le troisième doigt sur la 3e case de la 4e corde. Placez à présent le deuxième doigt à côté du premier doigt et le 4e doigt à côté du 3e doigt. Glissez le premier et 3e doigt sur les cases à côté du 2e et 4e doigt et réexécutez les mêmes mouvements que précédemment avec le 2e et 4e doigt, comme ceci. À présent, placez le 4e doigt sur la 5e case de la 6e corde et le premier doigt sur la 2e case de la 3e corde. Glissez ensuite 3 fois de suite d'une case le premier et 4e doigt toujours sur la 6e et 3e corde. Placez à présent le 3e doigt sur la même corde et case à côté du premier doigt, c'est-à-dire la 6e case de la 3e corde. Et posez le premier doigt sur la 4e case de la 5e corde. Placez le deuxième doigt sur la case à côté du premier doigt et faites de même avec le 4e doigt par rapport au 3e doigt. Glissez le premier doigt et 3e doigt respectivement sur les cases à côté du 2e et 4e doigt. Et réalisez les mêmes mouvements que précédemment avec le 2e et 4e doigt. Posez à présent le 3e doigt sur la case à côté du 2e doigt sur la même corde, c'est-à-dire la 5e corde à la 8e case, et placez votre premier doigt sur la 6e case de la 2e corde. Placez ensuite le 4e doigt à côté du 3e doigt sur la 5e corde et le 2e doigt à côté du premier doigt sur la 2e corde. Toujours sur la 5e et 2e corde, glissez le 3e et premier doigt respectivement sur les cases à côté du 4e et du 2e doigt. Placez encore une fois le 4e doigt et 2e doigt sur les cases conjointes. Posez à présent le premier doigt sur la 7e case de la 4e corde et le 4e doigt sur la 10e case de la 2e corde. Glissez ensuite 3 fois de suite d'une case le premier et 4e doigt, toujours sur la 4e et 2e corde. Placez le 3e doigt sur la 11e case de la 4e corde et le premier doigt sur la 9e case de la première corde. Ensuite, le 4e doigt et le 2e doigt respectivement sur les cases à côté du 3e et premier doigt. Glissez le 3e et premier doigt pour les placer respectivement sur la 13e case de la 4e corde et la 11e case de la première corde. Et réalisez de nouveau les mêmes mouvements en plaçant le 4e doigt et le 2e doigt sur les cases à côté. Placez le premier doigt sur la 10e case de la 3e corde et le 4e doigt sur la 13e case de la première corde. Et pour enfin terminer la montée de la gamme, glissez 3 fois de suite d'une case le premier et 4e doigt jusqu'à ce qu'ils se retrouvent respectivement sur la 13e case de la 3e corde et la 16e case de la première corde. La suite de l'exercice est la descente de la gamme. Il s'agit donc des mêmes notes avec le même doigté mais cette fois dans l'autre sens. Voilà donc un exercice qui peut challenger et faire progresser certains guitaristes dans les réflexes et la précision du placement des octaves. Petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que vous désirez suivre le contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!